Alors, on poursuit aujourd'hui le survol des livres de la Bible avec l'avant-dernier des prophètes, les prophètes dits postérieurs, c'est-à-dire Zacharie. Zacharie, donc, qui n'est pas le dernier. Le dernier, c'est Malachie, mais on l'a vu la dernière fois. Donc, là, on est dans Zacharie, qui est un livre un petit peu plus long que plusieurs des petits prophètes. Alors, Zacharie a œuvré au sud, donc le royaume de Juda, et le peuple était retourné en terre promise. Ce n'était pas la récupération de son autonomie, parce qu'il est encore sous domination. Il y a eu les Perses, puis après ça, il y a eu l'Empire grec, ensuite l'Empire romain, mais ils étaient retournés dans leur pays avec la possibilité de reconstruire le temple. Il y a des prophètes dont le message est présenté simplement dans un langage, un style ordinaire. Ce sont des oracles de l'Éternel. Il y a d'autres prophètes qui sont davantage des voyants, comme Daniel, qui a un style apocalyptique pour la deuxième partie du chapitre. Même le rêve de Nebuchadnezzar au chapitre 2, c'est un rêve particulier. Le livre de Zacharie ne constitue pas tellement un message livré oralement. Ce sont plutôt des visions qui sont rapportées dans son livre. Et il y a des portions qui adoptent le style apocalyptique. D'ailleurs, on entend des échos de Zacharie dans l'Apocalypse. Le livre d'Esdras nous apprend que Zacharie, avant d'exercer son ministère tel que nous le connaissons, avait d'abord été assistant du prophète Agé. Vous voyez, Agé, il est juste un petit peu plus haut, mais en fait, il est de même époque. Ceci dit, le livre de Zacharie est beaucoup plus profond que celui d'Agé. Vous vous rappelez, Agé, on l'a vu il n'y a pas longtemps, le message central, c'était que, bon, vous êtes retourné en terre promise, vous avez commencé à bâtir le temple, mais là, vous avez tout arrêté parce qu'il y a eu quelques difficultés, puis finalement, vous vous concentrez sur vos maisons, sur votre confort, puis vous laissez la maison de l'Éternel dans un piètre état. Donc, on est dans ce contexte-là. Le nom Zacharie signifie « l'Éternel s'est souvenu » ou « l'Éternel se souvient ». Et pour cause, Zacharie, je rappelle qu'il fut l'avant-dernier des prophètes de l'Ancien Testament, reprend ou fait une synthèse de tous les prophètes qui l'ont précédé. Ceci pour plusieurs raisons. Imaginez l'employé qui désobéit à l'ordre de son supérieur. Et là, le supérieur le rencontre et lui dit, « Lorsque le directeur des ressources humaines t'a embauché, il t'avait donné cette consigne. » Oui, patron. Puis quand le superviseur a fait ton évaluation il y a 4 mois, il t'avait aussi rappelé cette consigne. Oui, patron. Et quand le vérificateur a examiné tes dossiers le mois passé, ne t'a-t-il pas reproché de ne pas t'être soumis à cette consigne? Oui, patron. On voit que l'accumulation des avertissements enfonce la personne dans sa culpabilité et fait ressortir son insoumission. Le Seigneur a envoyé une multitude de prophètes à son peuple. À partir de Moïse, par qui le Seigneur a donné la loi à son peuple, les autres prophètes se sont fait les porte-voix de Moïse. Il y a en plus tous les actes de jugement, tels le déluge, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ce que Zacharie a fait nous enseigne sur l'importance de se rappeler. Exode 33, verset 3 dit, « Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé. » Apocalypse 2,5. Souviens-toi, encore l'idée de souviens-toi, c'est la signification du nom de Zacharie.
Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Excusez. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le chandelier, c'est le statut d'Église. Je pense que c'est à la fin d'Apocalypse 1 que c'est mentionné. Ensuite, 2 Timothée 2,8. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon évangile. Frères et sœurs, le Seigneur nous a dotés de mémoire. C'est pour que nous puissions nous rappeler ce qui est essentiel. Notre condition passée, les œuvres de Dieu dans l'histoire, la providence de Dieu dans nos vies. Il y a un danger de tout réduire au moment présent, d'oublier le passé et de ne pas considérer le futur. Combien de fois avons-nous vu la providence de Dieu dans nos vies, sa protection paternelle? Et lorsque des difficultés surviennent à nouveau, nous oublions. Peut-être sommes-nous parfois des auditeurs oublieux. La synthèse des prédécesseurs de Zacharie vise aussi à présenter la cohérence de ce que le Seigneur dit. Les prophètes se confirment les uns les autres. Tous leurs oracles et tous leurs écrits viennent du même Dieu. Il y a une unité, puis je vais même dire une unité unique dans les Écritures, c'est-à-dire on ne la voit pas dans d'autres ouvrages collectifs autant. Et ça nous montre qu'il y a un seul plan. Les prophètes ont rappelé la même loi de Dieu. Ils ont dénoncé le même problème du péché. Ils ont annoncé le même Messie à venir et le même jugement pour ceux qui rejettent la parole de Dieu. Et plus nous étudions les Écritures, plus nous goûtons à la cohérence et à l'unité de celles-ci. Je ne peux pas apprécier la cohérence qui est en Dieu sans la voir dans l'Écriture. Parce que c'est toujours par les choses que Dieu fait qu'on peut savoir qui il est. Sinon, ça reste des mots. Dire que Dieu est cohérent, c'est une notion philosophique, mais je ne peux pas l'apprécier. Quand je la constate dans l'Écriture, je dis, oh là là, Dieu est cohérent. C'est la même chose pour dire que Dieu est amour. Ça ne dit rien, ou du moins pas grand-chose. Mais c'est la croix qui me montre la profondeur de cet amour. Et je pourrais prendre tous les attributs divins puis dire la même chose. Dieu est tout-puissant. C'est quoi tout-puissant? Il a tout créé. Oh, là, je vois sa toute-puissance. Donc, pour apprécier la cohérence qui est en Dieu, je dois voir la cohérence dans l'Écriture. Je dois éviter ce que j'appelle une théologie en vrac, une connaissance en vrac des Écritures. Je dois voir comment tout cela sert un même plan. Je peux connaître 1001 histoires, mais si je ne connais pas l'histoire avec un H majuscule, les petites histoires ne voudront pas dire grand-chose. La cohérence des Écritures nous montre que Dieu ne change pas d'idée à chaque saison. On ne sert pas un Dieu qui ne sait pas trop où il s'en va, qui s'ajuste aux circonstances. On sert le Créateur de l'univers, le Dieu de toute éternité, qui a décrété tout ce qui allait arriver. Et ça nous rassure, nous, parce que s'il fallait que Dieu n'ait pas tout décrété, je n'aurais aucune assurance de mon salut. Comment je peux savoir que il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourra court-circuiter le plan de Dieu? Si Dieu improvise, je ne suis pas rassuré.
Donc, notre foi a besoin d'être alimentée par qui est Dieu. Et pour savoir qui est Dieu, j'ai besoin de regarder ce que Dieu fait. Maintenant, la structure du livre. C'est une structure très travaillée. C'est un travail minutieux. Il y a des prophètes qui ont reçu directement le message de Dieu, d'autres qui ont dû méditer longuement. Et ce n'est pas parce que c'est une révélation de Dieu que c'est parachuté instantanément. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui pensent ça, c'est-à-dire la prédication, on ne doit pas préparer ça d'avance. Le Saint-Esprit va diriger. Comme si le Saint-Esprit ne pouvait pas diriger dans la préparation. Luc a écrit son évangile après avoir fait de longues recherches et après avoir interrogé des témoins du Christ. Il le dit dans l'ouverture de son évangile. Et son livre n'est pas moins inspiré pour autant. Le livre de Zacharie n'a pas été écrit en vitesse. Au contraire, sa rédaction est une œuvre d'art, en particulier à cause des finesses de sa structure. Je pourrais prendre comme exemple aussi l'Épître aux Hébreux. Il y a, je présume qu'il est français, un dénommé Albert Vanois. C'est un catholique. Il a fait son doctorat sur la structure de l'Épître aux Hébreux. C'est gigantesque. Et les auteurs bibliques, la plupart du temps, ont rédigé avec une minutie, je dirais un sens du perfectionnisme incroyable. C'est des œuvres d'art. Il y a un commentaire qui parle du livre de Zacharie comme d'une virtuosité littéraire. Le livre se divise en deux parties. Les chapitres 1 à 8 se rapportent à sa jeunesse, alors que les chapitres 9 à 14 se situent dans sa vieillesse. Excusez. Ces deux parties, en plus de présenter deux périodes différentes, présentent les prophéties de façon symétrique. Afin d'apprécier l'œuvre, nous allons regarder la première partie. À cause du temps, nous ne verrons pas la structure de l'autre partie, seulement quelques thèmes. Le chapitre 1 ouvre sur un prologue, c'est-à-dire une forme d'introduction, ce qui est normal. Les chapitres 7 et 8 constituent une transition vers la deuxième partie. Mais entre le prologue et les chapitres 7 et 8, il y a une série de visions que Zacharie a reçues. Et là, il y a des correspondances. La première vision, au chapitre 1, verset 8, c'est la vision de chevaux. Au chapitre 6, à partir du verset 1, les chevaux reviennent dans une autre vision. Les chevaux signifient des messagers. Ils parcourent tout le pays, ils reviennent et font un rapport au roi. Deuxième vision. Au début du chapitre 2, il y a les deux visions qui se correspondent. Nous devons les considérer comme un duo. Il y a la vision des 4 cornes et des 4 forgerons, suivie de la vision d'un homme qui a un cordeau à mesurer. Alors, si on lit ça simplement, ça risque d'être étourdissant. Les cornes, et c'est le texte qui le dit, ce n'est pas une interprétation qui sort de mon imagination. Les cornes représentent les nations qui s'en sont pris à Juda. Les 4 forgerons sont envoyés par Dieu pour punir et détruire ces nations ennemies. Les 4 forgerons sont envoyés par Dieu pour punir et détruire ces nations ennemies. Cette vision est en duo avec celle où un homme tient un cordeau. Le cordeau sert à mesurer et ça indique la préparation en vue de la reconstruction de Jérusalem. Donc, pour la reconstruction du temple à Jérusalem, il fallait détruire les ennemis, puisque ce sont eux qui menacent constamment l'achèvement du chantier. On l'avait vu avec Agé, ça. Et remarquez que c'est exactement ce que le Christ a fait.
Il a commencé par écraser l'ennemi à la croix pour ensuite bâtir son Église. Au chapitre 5, il y a deux visions qui forment aussi un duo. Il y a la vision du rouleau volant. Le rouleau, dans la Bible, représente la loi de Dieu. À l'époque, on écrivait sur des rouleaux. Le mot Pentateuque ne signifie pas 5 livres, mais 5 rouleaux. Et ils sont volants parce que ceux qui reçoivent la malédiction sont expulsés vers la Babylonie, désignés au verset 11 par une de ces villes, c'est-à-dire Shinéar. Shinéar était le lieu où la tour de Babel avait été érigée et Babel a donné son nom à Babylonie. La deuxième vision de ce duo présente le boisseau. Le boisseau était la plus grande unité de mesure pour les solides. L'emphase est sur la très grande quantité de péché. Tellement grande, on est dans des images, que ce boisseau est occupé par une femme qui représente la méchanceté du peuple. Et ce boisseau est très particulier puisque tout comme le rouleau, le boisseau est aussi volant pour les mêmes raisons. La femme, c'est-à-dire les méchants du pays, s'envolent vers la Babylonie, c'est-à-dire vont demeurer dans l'esclavage du péché, loin de la présence du Seigneur, dont Jérusalem abritait symboliquement sa résidence. Faut voir l'image ici. Babylone, c'est devenu emblématique du péché. Je pense que c'est dans sa première épître que Pierre dit « Les gens de Babylone vous saluent ». Sauf que Babylone n'existait plus à ce moment-là. C'était une ville qui n'existait plus. Mais Pierre reprend le langage prophétique pour parler de... En fait, il désigne Rome ainsi. Parce que Rome, c'était l'Empire et c'était le siège du péché qui persécutait l'Église et qui se vautrait dans le péché avec toutes les pratiques païennes. Donc, quand il dit que le boisseau s'envole vers la Babylonie, il est en train de dire que ceux qui restent dans le péché vont continuer à vivre sous domination païenne. Dieu ne les ramènera pas en terre promise. Ainsi, le rouleau représente la loi et fait donc ressortir le péché du peuple, et la femme associée au boisseau représente la méchanceté. Ces deux duos de vision se correspondent de façon antithétique, c'est-à-dire dans des orientations contraires. Je sais que c'est un petit peu compliqué. Vous recevez ça dans un peu moins d'une heure, ce que je vous dis, mais la meilleure chose que je peux le meilleur conseil que je peux vous faire, c'est peut-être de réécouter en mettant sur pause la Bible ouverte en main pour pouvoir vraiment apprécier ce livre. Donc, d'un côté, le Seigneur annonce la reconstruction de Jérusalem avec le cordeau à mesurer. D'un autre côté, le Seigneur annonce le jugement contre son peuple. Ce que le Seigneur dit à son peuple, c'est que la reconstruction de Jérusalem ne peut pas se faire sans un jugement des rebelles, sans la condamnation des idolâtres. Il faut que cette nation soit purifiée, que les pécheurs non repentants quittent. Et en désignant Shinéar, en Babylonie, comme lieu de condamnation, le Seigneur indique que pour ces personnes, le retour de l'exil ne fut que superficiel. Autrement dit, peut-être que vous êtes rentrés en terre promise, mais si vous n'êtes pas vraiment croyant, vous êtes encore en Babylonie. C'est-à-dire, vous laissez encore le monde païen vous dominer. Donc, ils sont peut-être rentrés dans la Jérusalem terrestre, mais ils n'entreront pas dans la Jérusalem céleste. La Jérusalem terrestre, c'était la maquette. Le passé démontre que pour posséder la terre promise et pour que cette terre soit véritablement sainte, le Seigneur doit purifier.
Il l'a fait en condamnant les rebelles de Juda et il l'a fait en changeant le cœur des élus. Dans les deux cas, c'est la purification. Finalement, il y a correspondance des visions présentées au chapitre 3 et 4. Les deux visions nous parlent des chefs du peuple. Au chapitre 3, Zacharie a une vision de Josué. Josué qui n'est pas ici le successeur de Moïse, on est à une autre époque. C'est le souverain sacrificateur. Au chapitre 4, la vision présente Zorobabel, un descendant de David, nommé par les Perses gouverneur de Jérusalem. Donc, Zorobabel a été nommé gouverneur de Jérusalem par les Perses. On voit que les Perses dominaient encore. Donc, il porte la figure royale. Deux chefs, l'un religieux, l'autre politique. Josué religieux, puisqu'il est souverain sacrificateur, Zorobabel politique, puisqu'il est gouverneur. Ils seront présentés ensemble au chapitre 4, verset 14, sous l'appellation les deux oints. Être oint, c'est avoir reçu l'onction, c'est-à-dire le fait de verser un peu d'huile sur la tête pour indiquer la mise à part pour un ministère. À l'époque, le roi et le souverain sacrificateur, on parle encore de religieux politiques, recevaient l'onction. Parfois, le prophète était oint aussi, mais la plupart du temps, les prophètes ont été rejetés par le peuple. Et l'huile symbolisait le Saint-Esprit sans lequel personne ne peut remplir le mandat que le Seigneur lui confie. L'image des deux oliviers, et ça va revenir dans l'Apocalypse. On ne peut pas lire l'Apocalypse sans comprendre Zacharie. L'image des deux oliviers est aussi en lien puisqu'on utilisait l'huile d'olive pour oindre. Le verset 11 du chapitre 4 nous montre deux oliviers qui alimentent un seul chandelier. Encore une fois, l'Apocalypse revient sur ces choses-là. Dans le contexte du livre de Zacharie, il est question de la reconstruction du temple, là où on plaçait un chandelier. Dans son sens large, le chandelier désigne le temple qui n'était qu'une préfiguration du vrai temple de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Mais l'Église avec son mandat. C'est en accomplissant son mandat que l'Église brille dans ce monde. Et pour remplir son mandat, l'Église dépend de l'œuvre du Saint-Esprit. On voyait comment Zacharie, à sa manière, dans un langage plus difficile que le prophète Agé ou d'autres, donc c'est un livre qui est plus dur à étudier, mais on doit quand même le faire, mettre plus d'efforts. Il faut voir comment les notions se développent dans la Nouvelle Alliance. Le temple est en lien avec le thème commun de la pierre qui se trouve dans les deux visions. La pierre pointe vers la reconstruction du temple. Le même terme sera utilisé par Jésus pour la destruction plus tard, disant qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Il est en train de dire que ce qui avait été préfiguré, annoncé dans des préfigurations, ça tombe. Le thème de la pierre et donc du temple est très important puisqu'à l'époque, la reconstruction du temple signifiait le rétablissement de la nation juive. En résumé, le Seigneur mandate deux personnes pour reconstruire le temple, Josué, souverain sacrificateur, et Zorobabel, roi ou gouverneur de Juda. Mais ces personnes ne joueront qu'un rôle préfiguratif. C'est-à-dire que leur fonction et l'œuvre à laquelle ils ont été appelés vise à annoncer excusez-moi, quelque chose de plus grand. Nous allons regarder au chapitre 6 où nous trouvons un développement des visions sur Josué et Zorobabel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu prendras les dons des déportés de Eldaï, Tobia et Yedaïa, tu iras toi-même ce jour-là. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, tu en feras des couronnes et tu les mettras sur la tête du souverain sacrificateur Josué, fils de
Yehotzadak. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera là où il est et bâtira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera et dominera sur son trône. Il y aura d'autre part un sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Ici, il est question du couronnement de Josué. Il est couronné. Mais Zacharie nous avait déjà averti que Josué n'était là que comme préfigurant. Je vous lis le verset 8 du chapitre 3. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de présage. En effet, me voici, je fais venir mon serviteur, le Germe. Aussitôt, le Seigneur annonce à Josué qu'il fait venir son serviteur, le Germe. Il ne peut donc s'agir de Josué puisqu'il était déjà là. On ne fait pas venir quelqu'un qui est déjà là. Et au chapitre 6, versets 12 et 13, la même idée revient. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera là où il est et bâtira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera et dominera sur son trône. Il y aura d'autre part un sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Et là, excusez-moi encore, je dois vraiment fermer le star parce que ça rentre dans mon ordinateur. Ah! Donc, aussitôt, le Seigneur annonce à Josué qu'il fait venir son serviteur, le Germe. Rappelons-nous que le Seigneur avait fait revenir un faible reste à Jérusalem afin que le temple de Dieu puisse être rebâti. Finalement, nous l'avons vu dans les dernières semaines avec les livres de Néhémie et d'Esdras, ceux qui sont revenus de Babylone ont commencé la reconstruction, mais ont vite abandonné les travaux à cause de pression sociale et surtout parce qu'ils ne voulaient pas faire les sacrifices qui s'imposaient. On l'avait vu dans Agé aussi. Le peuple préférait investir dans leur confort personnel plutôt que dans les choses de Dieu. Le Seigneur annonce la venue de quelqu'un dont le nom est Germe. Et le Germe désigne le Messie. Jérémie 23, 5. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. Et c'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel, auquel l'auteur nous avait préparé avec le thème de la pierre. Ceux qui veulent rebâtir le temple de Jérusalem présentement, parce qu'il y en a, ils oublient que cette reconstruction ne sera pas faite par les hommes, mais par le Messie lui-même. Et ce temple que le Messie rebâtit n'est pas une construction physique faite de pierres rocheuses, mais un temple spirituel fait de pierres vivantes, lui étant la pierre de fondation. Le verset 13 annonce quelque chose d'inusité pour les Juifs. Oups, excusez-moi, j'ai oublié. Non. Je me suis trompé de référence. Donc, c'est Zacharie 6.5. C'est lui, en parlant du germe, c'est-à-dire le Messie, qui bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Alors, ici, je vous invite à vérifier votre version de Bible. Certaines, comme la colombe, traduisent par « Il y aura d'autre part un sacrificateur sur son trône ».
Sauf que sauf que le texte hébreu a le verbe être. Il sera sacrificateur sur son trône. D'abord, il y a un seul trône. Puis ici, il annonce que le roi va être sacrificateur sur son trône. Vous voyez, je vais juste reculer un petit peu. Vous voyez, c'est marqué à la troisième ligne, il régnera en roi. Et il sera sacrificateur. Ça pose un problème sous l'Ancienne Alliance. D'abord, en Israël, le roi avait sa maison, son palais, et le souverain sacrificateur œuvrait dans le temple, appelé la maison de l'Éternel. Le verset 13 nous dit qu'il n'y a qu'un seul trône où est assis le roi, et le roi qui est aussi ce souverain sacrificateur. Mais c'est impossible. C'est impossible dans les modalités de l'Ancienne Alliance parce que le roi devait être descendant de la tribu de Juda. Le sacrificateur devait être de la tribu de Lévi. C'est impossible d'appartenir à deux descendances. Et Dieu présente les deux fonctions sur le même tronc. En plus, il est dit qu'une parfaite union régnera entre l'un et l'autre, à comprendre entre le rôle de roi et le rôle de sacrificateur. Non seulement ils sont dans la même maison, ils sont assis sur le même tronc, non seulement ils ont mais en plus, les deux fonctions sont réunies dans la même personne, celle du germe, le Messie. Jusqu'à Jésus-Christ, le Seigneur avait gardé ces deux fonctions séparées. Et c'est une hypothèse que je vous propose. C'est peut-être parce que le Seigneur a gardé ces deux fonctions séparées pour démontrer que l'homme ne peut pas pleinement assumer ce que le Seigneur demande. C'était pour que le peuple sache que ces choses-là ne se réaliseront pas dans les modalités actuelles à cette époque-là. Jésus-Christ a porté à la fois la charge de souverain sacrificateur et celle de roi. Le texte aux Hébreux met les deux ensemble, le présente comme roi. Au chapitre 1 en particulier, il a été couronné de gloire. Le couronnement, c'est la royauté. Et il le présente aussi comme souverain sacrificateur. Sauf que Jésus-Christ n'était pas descendant de Lévi. Le sacerdoce lévitique était temporaire puisque les sacrifices qu'il faisait n'avaient pas le pouvoir de purifier le peuple. Le Seigneur avait préparé les choses en nous présentant dès la Genèse un personnage à la fois prêtre et roi, et son nom est Melchisédek. Et Jésus est souverain sacrificateur, non pas selon l'ordre de Lévi, mais selon l'ordre de Melchisédek. Or, le fameux sacerdoce que Zacharie annonçait, ben, ce n'était pas selon l'attribut de Lévi. C'était selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est ainsi que Jésus a pu être à la fois, et peut toujours être à la fois, roi et prêtre sur un seul trône. Zacharie annonce aussi la fin des institutions juives. Je fis disparaître les trois bergers en un mois. Ils avaient fini par m'impatienter et de leur côté, ils m'avaient pris en dégoût. Les commentateurs sont pratiquement unanimes pour voir dans ces trois bergers les trois offices christiques, c'est-à-dire les trois offices pour lesquels on pratiquait l'onction d'huile, c'est-à-dire les rois sous l'Ancienne Alliance, les prophètes sous l'Ancienne Alliance et les prêtres sous l'Ancienne Alliance. Donc,
on voit dans Jérémie 13, 13, alors on va lire d'abord. Alors tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Vous voyez comme Jérémie annonce les trois catégories que Zacharie présente sous les trois bergers. C'était trois personnes qui avaient peur la direction du pays. Et ces trois fonctions ont été perverties par la plupart de ceux qui les ont occupées. Combien de mauvais rois sont tombés dans l'idolâtrie? Combien de mauvais sacrificateurs se sont ralliés aux mauvais rois? Rappelez-vous les pharisiens qui manigançaient avec les sacrificateurs, puis qui se présentaient devant Jésus pour l'accuser. Des faux prophètes, des prophètes qui prophétisaient des bonnes choses. Si vous continuez à pécher, ce n'est pas grave. Je pense que c'est à Jérémie que Dieu dit malheur à celui qui annonce la paix, alors que le peuple est en égarement. Et Dieu annonce la fin du cirque. Dieu l'a toléré pour un temps, mais il annonce la fin. Dorénavant, c'est le Seigneur lui-même qui va se charger de ses fonctions. Il est le roi des rois, il est le prophète avec un P majuscule. Il est plus qu'un simple prophète, il est lui-même la parole, le logos, il est le contenu. Et il est le souverain sacrificateur, non pas selon l'ordre de Lévi, dont les sacrificateurs étaient mortels et pécheurs eux-mêmes, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et Jésus-Christ, il est bien plus qu'un sacrificateur, il est le sacrifice même. Il ne sacrifie pas des bêtes, il s'est sacrifié lui-même, c'est unique. Zacharie annonce aussi la venue du Messie, mais dans un scénario bien particulier. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. L'ânon s'appelle à la joie. Fille de Sion est une expression pour désigner le peuple de Dieu. Réjouis-toi. Le Seigneur va purifier son peuple. Il va écraser les ennemis. C'est un roi et il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Quelle affaire! Pour ceux qui ont vu Astérix et Cléopâtre, on voit César qui lance un défi à Cléopâtre où elle doit construire rapidement un immense palais. Et ceux qui l'ont vu, vous vous rappellerez sans doute le segment où César envoie des catapultes pour saper les efforts des Égyptiens qui sont évidemment aidés par des Gaulois. César est débusqué. Cléopâtre vient d'apprendre la tricherie de César. Alors Cléopâtre décide de confronter César. Elle monte sur un immense trône mobile. Je pense qu'il y a un nom technique pour ça, mais j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Mais c'est un immense trône monté sur plusieurs roues tirées par beaucoup d'esclaves. Donc, c'était quelque chose de très impressionnant. Et elle va rencontrer César qui, lui, n'a rien d'impressionnant. En fait, il est à pied. Et Cléopâtre le sermonne, puis retourne sur son immense char. Et là, on voit César qui ne veut pas perdre la face, puis il est à pied. Alors, il cherche à s'en sortir. Donc, finalement, il monte sur une catapulte pour imiter un peu le prestige de Cléopâtre. Parce qu'à l'époque, le prestige d'un roi se voyait de plusieurs façons et l'une d'elles était par le char sur lequel le roi était conduit. On se rappellera que le chef des Gaulois n'était supporté que par un bouclier. C'était l'époque.
Jésus est présenté comme le roi, mais monté sur un ânon. La scène est frappante pour l'époque. C'est un signe d'humilité. Il n'est pas suivi d'une armée, il vient dans l'humilité. Et c'est là sa victoire. La victoire sur les ennemis, la victoire sur le péché de son peuple. Ce roi humble s'assiera sur le trône le plus élevé qui soit, le trône céleste. Frères et sœurs, c'est la dernière prédication sur un livre de l'Ancien Testament dans cette série. Et tous les prophètes ont pointé leur laser vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Chacun sous son angle apporte un faisceau de lumière sur notre Sauveur. Chacun nous fait découvrir une facette de l'œuvre du Christ. De sorte que lire ces livres nous permet de mieux connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors que la lecture de ce livre nous donne de servir de plus en plus ce merveilleux roi. Je vais prier avant d'aller plus loin. Père éternel, on veut te remercier pour toute cette préparation de l'Ancien Testament pour présenter la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Seigneur, on voit aussi ta patience à travers tous ces siècles, ton sens de la pédagogie. On voit ta justice. Seigneur, donne-nous de découvrir ou de redécouvrir l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Le Nouveau qui jette tellement un éclairage complet sur l'Ancien. Seigneur, on veut professer les perfections de Jésus-Christ. Et Seigneur, on est un peu comme des amateurs qui veulent apprécier une toile d'un peintre très réputé. Et on n'a pas nécessairement l'œil pour tout apprécier. Alors, on professe les perfections de Jésus-Christ, mais on ne les voit certainement pas toutes. On ne les apprécie pas à leur pleine valeur, mais on les professe sur la base de ce que tu nous dis. Et Seigneur, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qu'on veut servir, adorer, honorer dans nos vies. Alors, Seigneur, c'est notre requête, c'est notre aspiration. Amen.